Depuis l'adoption de la législation sur l'accessibilité au Canada, des efforts de réflexion et de planification ont permis d'éliminer les obstacles, ce qui a amélioré l'accessibilité et l'inclusion des Canadiens. De nombreux documents de formation sont mis à la disposition des secteurs pour les aider à mieux comprendre les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap pour accéder aux services, aux bâtiments et à l'emploi. Toutefois, pour répondre aux besoins particuliers des personnes ayant des troubles de communication, il faut une vision plus approfondie. Comme nous le savons, tout dépend de la façon dont les gens reçoivent de l'information et en fournissent tout au long de leur parcours. Pour moi, la communication est absolument essentielle. C'est notre façon de donner, de partager, de comprendre, de découvrir ce qui se passe. Mais avant tout, c'est un moyen de compréhension mutuelle. L'accessibilité de la communication est importante pour nous tous, qu'elle soit expressive ou réceptive. Le communicateur et le destinataire doivent donc tous deux avoir accès à un moyen de communiquer de façon claire. Ça permet d'éliminer toutes les barrières qui existent pour nous tous. Il s'agit de transmettre de l'information les uns aux autres. Je pense que la communication est pour moi une question de lien. Il existe de nombreuses façons et de nombreuses méthodes pour communiquer. La parole en est une, mais il y a aussi la gestuelle, le langage corporel et les mouvements de tête. Le fait est que beaucoup de gens communiquent de façon différente. La communication représente donc certainement quelque chose de différent pour chacun. En effet, la communauté des personnes sourdes et aveugles dispose d'une grande variété de styles de communication. On ne peut donc pas présumer que tout le monde communique de la même façon. Alors, lorsque vous rencontrez une personne sourde ou aveugle, il est très important de la laisser prendre l'initiative parce qu'elle sait quelles sont ses propres préférences en matière de communication. Beaucoup de gens croient que vous pouvez tout entendre lorsque vous portez un appareil auditif. Une autre idée fausse est la lecture labiale. Les gens pensent qu'on peut tout lire sur les lèvres. Pour ma part, je n'arrive pas à lire très bien sur les lèvres. Je me fie plutôt aux indices sonores et aux expressions faciales, mais c'est une idée fausse qui est très répandue. La plupart des gens supposent que je peux tout comprendre, alors ils n'ont pas la patience de se répéter et ils le font très rapidement. De plus, certaines personnes ne prennent pas le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Personnellement, j'essaie habituellement de ne pas m'étiqueter. Les étiquettes sont importantes pour l'identité, c'est vrai, mais elles peuvent aussi limiter les gens. Je ne suis pas toujours très à l'aise d'utiliser ma voix parce que je n'en ai pas le contrôle. Je pourrais parler trop fort ou trop faiblement. Je suis beaucoup plus à l'aise d'utiliser la langue des signes. J'ai mon propre cerveau et je sais ce que je veux. Il est donc très important que les gens communiquent directement avec moi. Sinon, ils ne sauront pas ce que je veux. Je crois qu'il s'agit de prendre le temps de demander aux gens et d'apprendre des autres et de leurs expériences, parce que je constate que trop souvent, les gens lisent des livres sur l'autisme ou sur d'autres handicaps, mais je pense que la plupart du temps, ça les induit plutôt en erreur ou leur présente une vision trop étroite en ne montrant qu'une seule perspective. Alors, prenez vraiment le temps de demander aux gens quelle a été leur expérience par rapport à cette situation. Je crois que ces questions sont très importantes afin d'en apprendre davantage, non seulement sur nous-mêmes, mais également sur ceux qui nous entourent. Nous avons créé une série de ressources pour contribuer à améliorer la compréhension des obstacles à la communication auxquels sont confrontés les Canadiens qui ont des besoins de communication divers. Nous présentons le Handicap crée des liens qui se concentrera sur le secteur du transport canadien en fournissant des renseignements et des ressources sur les divers besoins en matière de communication pour comprendre les obstacles et les solutions grâce à des pratiques exemplaires, aux ressources disponibles et à l'établissement de liens avec les membres de la communauté qui parlent de leur expérience de vie. Pour de nombreux Canadiens, l'accès au transport est un aspect important de la vie quotidienne. Ce que nous devons faire. Nous devons nous assurer qu'il existe un plan de transport équilibré, intégré et accessible, qui tient compte du fait que la communication constitue un obstacle pour certains Canadiens. La communication accessible tient compte des divers obstacles que les gens peuvent rencontrer lorsqu'ils accèdent aux services et à l'information. Nous devons veiller à ce que des services équitables soulignent l'importance de l'accès aux communications pour tous les Canadiens, aussi bien aujourd'hui que demain. Nous montrerons les domaines où les obstacles à la communication sont présents et peuvent être éliminés, que ce soit dans le service à la clientèle, dans le milieu bâti, dans l'utilisation des technologies ou dans le lieu de travail.
L'accès au transport permet de répondre à tous les besoins en matière de transport de manière indépendante, sûre et fiable. Tous les Canadiens méritent d'avoir accès à des moyens de communication clairs et sans obstacles dans toutes les facettes de leur vie. Les gens devraient prendre le temps de s'arrêter et d'écouter. La communication est importante pour moi.